Welcome to the podcast series of the Local Project, where teachers and students share their experience working with linguistic landscapes inside and beyond the classroom walls. Hope you enjoy. Alors, on a procédé en plusieurs étapes. Quand on a commencé à parler du projet avec Madame Cady, sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser le paysage linguistique des élèves au sein d'un cours d'éducation physique et sportive. Je me suis interrogée. Dans un premier temps, ce qu'on a fait durant une séance d'éducation physique et sportive, c'est qu'on a échangé avec les élèves. On a échangé avec les élèves et je leur ai dit, les élèves s'approprient toujours beaucoup plus un projet à partir du moment où ça part d'eux et de quelque chose qu'eux ont choisi et d'une activité qu'eux ont construite. Et donc, dans un premier temps, on a déjà listé, on a repris toutes les langues qui étaient ressorties du... comment ça s'appelle Biographie. Chacun avait fait biographie langagière. des biographies langagières. Et donc je leur ai dit, nous on va essayer de construire une séance d'éducation physique et sportive en utilisant vos langues, mais il faut qu'on fasse des choix, on ne peut pas tout faire. Donc en fait il a fallu faire des choix. Donc la première chose qu'on a faite, c'était, on a déterminé aussi dans la classe, je crois qu'il y avait plus de 25 langues qui sont ressorties, mais on ne pouvait pas non plus reprendre toutes les langues, c'était trop compliqué. Et d'autant plus qu'il y avait des langues qui avaient été évoquées à un moment donné, mais qui n'étaient pas non plus maîtrisées. On a dit, on cible... Déjà, le premier choix, ça a été quelle langue on va réutiliser au sein de la séance d'éducation physique et sportive. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'était et sous quelle forme. Donc là, les différentes formes qu'on a évoquées avec les élèves, c'était la forme écrite, la forme parlée, c'était ça. Pardon. Et donc, une fois qu'on a choisi les langues qu'on allait réutiliser, je crois qu'il y en a 6 ou 7 peut-être, et une fois qu'on avait choisi les langues, on a déterminé quelle langue, on s'est dit que on allait ces langues à la fois les montrer à l'écrit, et à la fois les utiliser à l'oral. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, il a fallu déterminer qui allait faire quoi. Donc, et comme l'objectif, c'était quand même que quasiment tous les élèves participent à quelque chose, c'est aussi après là une histoire de tempérament et de personnalité des élèves. Il y a des élèves qui osaient utiliser leur langue à l'oral, s'exprimer à l'oral, et d'ailleurs c'est pas forcément ceux qui s'expriment le mieux, mais bon, c'est ceux qui osent. Ensuite, on a les élèves qui ont tenu des panneaux avec la langue écrite sur les panneaux. Donc ça, c'était un gros travail comment se disent les termes, comment s'écrivent les termes, surtout que quand moi je ne maîtrise pas la langue et quand les élèves ne le maîtrisent pas forcément non plus. Oui, et c'est quand même des termes spécifiques oui, tout à fait, qui ne sont pas utilisés dans la conversation tous les jours, j'imagine. Oui. Et d'autant plus que finalement, ce qu'il a fallu choisir aussi, c'était... on a choisi de faire un cours d'éducation physique et sportive dans plusieurs langues. Mais l'éducation physique et sportive en France, c'est une matière de l'éducation nationale. Je suis professeure de l'éducation nationale. J'ai le même niveau de diplôme qu'un professeur de français, avec une formation équivalente. Mais je sais que dans certains autres pays, les personnels qui sont dans l'enseignement n'ont pas forcément les mêmes formations. Et donc, ça sous-entend qu'on n'aborde pas forcément les pratiques sportives avec le même angle et pas forcément les mêmes pratiques non plus, puisque une pratique sportive, c'est culturel. Donc, je me suis dit qu'il fallait choisir une pratique qui aurait du sens pour tout le monde, pour tous les pays partenaires de ce projet. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, en fait de faire une séance d'échauffement. Parce que normalement, un échauffement, il peut être utilisé, quelle que soit la pratique sportive, quelle que soit la culture sportive du pays,
dans la logique de préservation du corps, pour ne pas le blesser, tout le monde, normalement, fait un échauffement. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, en fait, finalement, une phase d'échauffement. Parce que si on avait choisi, voilà, si on avait choisi tennis de table ou baseball, ou peut-être que certains pays, ce sont des pratiques qu'ils n'enseignent pas dans le cadre scolaire. Et donc, une fois qu'on a choisi avec les élèves de faire un échauffement, et donc là, effectivement, il a fallu lister. Donc, en fait, on a fait la séance type en français. Donc, et certains élèves devaient noter, en fait, tout le vocabulaire spécifique. Les élèves ont noté en fait, pour simplifier les choses, dans une séance d'échauffement, il y a 5 phases. Et donc, en fait, il y avait des groupes d'élèves qui avaient la responsabilité de noter tout le vocabulaire d'échauffement par phase. Et ensuite, on a fait le travail de recherche sur comment, échauffement articulaire, une articulation, comment on dit articulation en italien, voilà, on a fait ce travail-là. Une fois qu'on avait fait ce travail en amont, il a fallu réutiliser tout ce vocabulaire pendant la séance. Voilà, donc une fois qu'on avait à la fois déterminé les langues, les élèves qui allaient tenir les cartons, les élèves les panneaux, les élèves qui allaient parler à l'oral, et les élèves qui allaient faire la séance, utiliser leur motricité, puisqu'en fait on a des élèves qui ont servi de cobayes entre guillemets pour la séance de sport. Une fois que les différents rôles étaient déterminés, on s'est entraîné à faire la séance pour que ça ait du sens, pour que chacun ait un rôle. Que ça s'enchaîne, que ça soit cohérent. Et les élèves qui ont prononcé les mots, c'était des élèves qui connaissaient bien ces langues ou... Pas forcément. Ah, okay. Pas forcément, parce que... en fait, bien sûr, il y a des... déjà parce que, par exemple, Elena, qui a dit les mots en portugais, je pense que peut-être elle parle portugais avec un de ses grands-parents ou de ses parents, mais bon, voilà, le vocabulaire spécifique d'une séance de sport, elle ne le maîtrisait pas forcément. Pareil pour même... Elle a cherché alors Pardon ? En fait, en amont, on a fait tout le travail de recherche sur le vocabulaire, on l'avait déterminé en français. Oui. Et pour la préparation de la séance d'éducation physique et sportive, on a cherché sur Internet on a cherché sur Internet. Les élèves d'abord ont fait le travail en autonomie, mais après, c'était vraiment pas... moi, j'étais évidemment pas capable de faire les corrections. Donc, là, on s'est beaucoup appuyé sur Maria. Non ? Oui. Maria, voilà. On a envoyé beaucoup de documents à Maria qui a fait les corrections, que je crois qu'elle s'est fait aider aussi de certaines personnes dans certaines langues qu'elle ne maîtrisait pas. Et une fois qu'on a eu toute... et peut-être que sur les cartons, il y a encore des erreurs. Voilà. Mais bon... Oui, donc même les élèves qui parlaient ces langues-là n'avaient pas le vocabulaire spécifique. En fait, c'est toujours... Il y a maîtriser le langage courant qui vous permet d'aller faire des courses ou qui vous permet de demander votre chemin. Mais après, dès qu'on rentre dans un domaine spécifique, c'est du langage spécifique et que dans un premier temps, vous ne maîtrisez pas. Hein. Donc, et pour la prononciation, alors, comment ils ont fait ? Bonne question. Je pense qu'il doit y avoir des prononciations qui ne sont pas... Après, voilà, en anglais, en allemand, en turc... voilà, si c'est des gamins dont c'est quelquefois la langue maternelle, je pense qu'ils ont réussi d'une manière phonétique, en lisant, à le rapprocher de quelque chose qu'ils connaissaient peut-être déjà. Hein. Pour les autres, c'est possible qu'il y ait des petites erreurs. Et donc, est-ce que tout le monde, grâce à ça, tout le monde a compris quelques mots de vocabulaire dans différentes langues, alors en tout cas, alors moi, j'ai pas fait j'ai pas fait par la suite un travail pour voir s'ils avaient compris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
Quand il y a eu à un moment donné un exercice où on faisait des montées de genoux, eh ben, les élèves, ils ont tous entendu monter de genoux en anglais, par exemple. Ouais. Donc c'est sûr que... Ils ont fait une association. Voilà, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut se dire, tiens, voilà, c'est comme ça qu'on dit telle chose. En fait, l'intérêt de ce genre de projet aussi, c'est de voir, en fait, de travailler tous ensemble. Parce que pour moi, un des points forts et quelque chose que vraiment le PS apporte et que n'apportent pas les autres matières, c'est vraiment le travail d'équipe et le travail collectif. Je veux dire, dans les classes, voilà, les élèves sont assis, souvent, ils travaillent de manière individuelle. Voilà, en France, le travail par groupe ou le travail par atelier n'est pas très développé. Et je veux dire, nous, en EPS, c'est vraiment très, très important. Je veux dire, on ne peut pas avancer, progresser, apprendre si on ne travaille pas en partenariat avec l'autre. Et là, vraiment, voilà, on a dû travailler tous ensemble, puisqu'il y avait un petit groupe qui s'occupait. Je vous ai dit qu'il y avait 5 phases d'échauffement, 5 phases dans l'échauffement progressif. Et chaque petit groupe devait s'occuper d'une phase. Et en fait, on a vraiment travaillé en continuité, ensemble, même simplement pour le côté technique, de respecter le temps. Toi, tu parles après telle personne. Toi, voilà, le côté organisationnel. Tout ça, c'est apprendre à travailler en équipe, apprendre à travailler ensemble. Thank you for listening. Please stay tuned to our website and YouTube channel. New and inspiring podcasts are coming soon.